Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je me présente, je suis M. Nadiombe, Kapouin Napan Unawalouit. Attaque terroriste au Togo. Je vais d'abord ouvrir une parenthèse en posant certaines questions au président de la République de la Côte d'Ivoire, Ouattara, celui du Togo, Fort, et à tous ceux qui partagent leur idéologie. Qui a peur des élections au Mali? Comme c'est la condition déterminante des sanctions injustes imposées au Mali. Monsieur Ouattara, vous avez organisé 3 élections en Côte d'Ivoire et vous en avez volé au moins 2. Au Togo, le nôtre Fort, il a battu tous les records. 3 élections organisées, 3 élections volées, 3 sur 3. Vous êtes des grands champions des mascarades électorales. Vous savez, quand un dictateur court vers les urnes, on sait ce qui est caché derrière. Comme une chanson le dit, si le Margouillan veut se coudre un pantalon, c'est que pour faire sortir sa queue, il a trouvé une solution. Les supporters d'un bouc en litige avec un crocodile demandent de rentrer dans l'eau pour le combat. Comment vous comprenez ça? Sachant bien que le bouc est hostile à l'eau et que l'eau, c'est le fief, c'est le terrain du crocodile. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les supporters du crocodile aussi demandent de vider de la rivière son eau pour qu'on puisse voir au clair ce qui se trouve dans cette rivière-là avant le combat. Goïta n'a pas peur des élections, il faudra que je vous le dise. Et je vais vous mettre à l'aise en vous disant ceci. Si, dans la mesure du possible, on pouvait organiser des élections en Côte d'Ivoire entre le président Ouattara et Goïta, voilà ce que doit être le résultat. Goïta devait l'emporter avec 80% de suffrages contre 17% pour Ouattara. Si cela se passait au Togo, Goïta aura 92% et Fort 5%. Malgré, je vais vous le dire, c'est lamentable, malgré l'embargo insensé, ces sanctions insensées contre le Mali, les Maliens sont encore mieux que nous les Togolais. Nous, notre embargo, c'est depuis 1967, quand le président actuel, quand son papa a pris le pouvoir. Donc, arrêtez de distraire le monde. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant d'imposer ces élections au Mali, Fort, Ouattara, bon, le troisième démon, lui, il est mis hors d'état de nuire. Démissionnez, parce que vous avez tous des mandats en plus. La Constitution dit 2 mandats. Si vous démissionnez, il n'y a pas de souci. Moi, Unawalouit, je prendrai juste 2 mois pour apprendre le Bambara et aller au Mali, faire campagne pour Goïta. Et vous verrez, même si je n'allais pas, mais je vais aller. Vous allez voir qu'il va le remporter avec n'importe qui que ce soit à plus de 75%. Vous faites la honte de l'Afrique. Je vous le dis. Avant d'être des donneurs de leçons, de faire la morale aux autres, assurez-vous que vous-même vous êtes correct et irréprochable. Maintenant, j'aborde ce problème de terroristes au Togo. L'attaque terroriste qu'il y a eu au Togo la dernière fois vers Sinkassi et autres là. Avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais dire un très grand merci au Premier ministre malien, d'avoir réagi à mon cri d'alarme
en nous apportant certaines solutions directes comme indirectes. Dans son intervention la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas bien compris ou qui ne l'ont pas suivi, qu'est-ce qu'il a dit? De quoi je vais parler? Et l'envoi du ministre malien au Togo avec une lettre où le président Goïta a demandé à Faure de lui porter secours. J'ai écouté le premier ministre du Mali qui a dit, écoutez bien, au moment où le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, un frère, a décidé de soutenir le Mali, il a continué en disant, c'est au moment où Faure Gnassingbé a décidé de faire une médiation volontariste. C'est en ce moment qu'il y a eu cette attaque terroriste. Il a terminé en disant ceci. Écoutez bien, en disant ceci. Que Faure, d'abord qu'il a tendu la main. Au moment qu'il tend sa main, donc il n'a jamais dit que Faure a accepté. S'il n'a pas dit que Faure a accepté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de demande. Donc, on était vraiment très sûr que c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup. On sait ce qui se passe avec notre président. L'attaque terroriste, c'était prévisible. Je suis vraiment étonné de voir que les gens soient étonnés. Au moment où le Mali a tiré la sonnette d'alarme, quand il fallait soutenir le Mali, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de combattre le Mali. Je pense qu'on n'en serait pas là. Si ton voisin aujourd'hui crie, je veux me débarrasser du père de ma clôture, de ma concession, et toi tu acceptes de vouloir prendre cette vipère, assume alors les conséquences. Et c'est ça. Faure Gnassingbé a bombé son torse, sa poitrine, en disant qu'il allait combattre le terrorisme, qu'il allait éradiquer le terrorisme. Avec quelle armée? Voilà, c'est ça les conséquences. Si vous vous rappelez très bien, le 20 décembre 2021, à travers la radio à vous l'été, j'ai aussi tiré la sonnette d'alarme. J'ai demandé aux Togolais, j'ai dit aux Togolais que c'est fini. C'est le début des ennuis. Après le discours de Faure Gnassingbé, j'ai dit que c'est le début des ennuis pour le peuple togolais. Et qu'une sale pluie devait s'abattre sur le peuple togolais et que les militaires devaient commencer déjà par préparer leur testament. Voilà, c'est ce qui a commencé. Ça fait environ 6 mois. Je n'ai pas eu recours aux pratiques ancestrales pour savoir. C'est ça, c'était prévisible. Donc n'allons pas à Kamtchaka pour dire qu'on cherche les raisons. C'est exactement ça. Si on avait soutenu le Mali, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, Faure demande à la population de se mobiliser et d'être vigilante, de venir au secours de l'armée. Mais vraiment, vous avez une mémoire très courte, comme quelqu'un l'a dit. Pour compléter ce qu'il a dit, ce n'est pas avec 200 000 francs CFA que les terroristes vont recruter les Togolais. Tous les méchants, pas tous les méchants, hein, tous les méchants, tous ceux qui sont maintenant, c'est-à-dire que dans une situation déplorable, même riche, tous ceux qui sont victimes de cette violence, de cette barbarie de l'armée togolaise, pourront, si on ne fait pas attention, rejoindre ce camp-là. Ça, c'est sûr. Même s'ils sont riches, hein, parce que on a fait des victimes. On a massacré le peuple togolais, des milliers de morts. Je pèse mes mots. Toute personne qui veut peut aller vérifier. Presque toutes les familles sont en larmes, à part celle de Faure Gnassingbé et ses ministres. Mais je vous posais la question à savoir, vous allez combattre ce terrorisme avec quelle armée? L'armée togolaise juste a été préparée pour tirer sur les enfants de 10, 12, 13 ans. On a vu un général de l'armée qui est sorti dans la rue au moment des marches.
Organisé pacifiquement, un enfant de 12 ans en tenue d'apprenti de mécanicien qu'un général de fort a tiré sur l'enfant. Actuellement, il continue toujours pas à boire du champagne avec fort parce qu'il n'est pas sous les verrous. Cette armée peut combattre le terrorisme. Vous les avez repoussés où? Ça, c'est des attaques sporadiques. Donc, l'armée togolaise n'est pas formée pour ça. À cause du pouvoir, vous mettez la vie de tout un peuple en danger. Le peuple togolais reste vigilant. Le jour-là même, j'ai dit entre fort et le terroriste, la différence c'est quoi? Parce que gouverner par force, c'est aussi du terrorisme. Le jour-là même, à la radio à Vouleté, j'ai dit que la différence, il n'y a aucune différence entre celui qui a égorgé le prêtre à Rouen, le vieux prêtre à Rouen, je pense que c'est le prêtre Martin, et celui qui a égorgé le commandant Madjoulba au camp. Entre celui qui sort dans la rue, tire sur n'importe qui, au nom de quoi je n'en sais rien, entre celui-là et le général qui tire sur les enfants de 12 ans, 13 ans, et l'armée qui est chargée de mater les femmes, les personnes âgées. Il n'y a aucune différence. Donc ça aussi, c'est du terrorisme. Donc, chers frères et sœurs, en plus de ça, dans ma région, on a envoyé les corps habillés à les déposséder mes parents des flèches, des fusils avec lesquels ils pouvaient combattre. Maintenant, vous demandez qu'on vous aide. Avec quels moyens? Et j'avais dit au peuple togolais d'indiquer la direction de Lomé de là où fort se trouve aux terroristes quand ils vont rentrer au pays. Parce que c'est lui qui s'est mis devant, il disait qu'il est capable de combattre ces terroristes parce que le peuple togolais déjà a faim pour dire qu'il peut combattre qui que ce soit. Il ne se bagarre avec personne. C'est fort qui est parti acheter. C'est lui qui doit payer. Mais étant un bon patriote, voire même un nationaliste, et j'assume, je ne veux pas voir décimer mon peuple. Donc je vais vous donner les solutions qu'il faut pour combattre ce terrorisme efficacement. Mais est-ce que j'ai le droit? Je reviendrai sur ces solutions. Monsieur Nagyambe vous remercie. Au revoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.